Pendant les funérailles du père de Shogo, il entend une fille qui l'appelle et qui prétend être sa petite sœur. Mais la jeune fille prononce alors des mots troublants. « Je suis venu ici pour t'épouser ». Shogo est naturellement déconcerté par ces paroles. Le garçon lui fait remarquer que si elle est sa petite sœur, il ne peut pas l'épouser. Shogo tire une chaise et y grimpe pour jeter un coup d'œil à la jeune fille, mais elle est déjà partie. Un an plus tard, Shogo retourne au Japon après avoir étudié à l'académie spéciale de son entreprise. Sa mère Kanoko et sa secrétaire Seri Risa l'accueillent à l'aéroport. La femme lui demande s'il se souvient de l'autre clause qu'il doit remplir avant de pouvoir prendre le contrôle du groupe Mikadono, l'entreprise familiale. Shogo récite la clause, en disant qu'au moment où il obtiendra son diplôme de fin d'études secondaires, il devra trouver une femme qui sera sa compagne dans la vie. Son père pense que s'il se marie, il acquérera le sang-froid et la dignité nécessaires pour diriger une entreprise. Shogo doit donc fréquenter l'académie Miryuin. Tout est prêt, elle a même loué un appartement près de l'école pour son fils. Shogo décide de s'y rendre à pied, mais il se perd. Lorsqu'il voit une pâtisserie, Shogo se souvient que son père, sur son lit d'hôpital, lui avait dit qu'il lui achèterait un gâteau pour fêter l'anniversaire de Shogo avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et il semble que sa mère l'ait oublié car elle est très occupée. Soudain, il voit une fille sur le point d'être écrasée, mais notre garçon la sauve à temps. Il prend le téléphone de la fille et remarque qu'elle est d'un modèle plutôt inhabituel. Il lui demande si le gâteau est toujours intact. Elle répond par l'affirmative, mais ce n'est pas un gâteau, c'est un chou à la crème. Shogo reconnaît son uniforme comme étant celui de l'académie Miryuin. Il demande à la jeune fille de l'aider à se rendre à l'académie. Elle se présente comme Tsuruma Konoe. Soudain, Shogo a mal à la tête et révèle qu'il a une cicatrice cachée derrière ses franges. Harry Potter. Plus tard, Konoe coupe le chou à la crème en deux et dit à Shogo qu'il devra aller à l'école seul s'il ne le mange pas avec elle. Shogo est surpris de voir à quel point c'est bon. Soudain, il entend une mélodie provenant des oiseaux dorés au sommet de l'horloge. À 1h30, le pigeon chante. Voyant qu'il a de la crème sur les lèvres, Konoe sort son mouchoir pour l'essuyer. Les yeux de Shogo ne peuvent s'empêcher de regarder la poitrine de la jeune fille. Konoe est gênée et lui dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle a l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. Arrivé à l'école, Shogo rencontre son professeur Kotori Meko. En se présentant à la classe, Shogo voit Konoe le saluer, mais une fille regarde Konoe. Shogo s'assoit à côté de Konoe, qui est apparemment le représentant de la classe. Lorsque Shogo jette un coup d'œil à l'autre fille, elle rougit et détourne le regard. C'est Kanaji Miyabi. Plus tard, Shogo reçoit beaucoup d'attention de la part des filles parce qu'il est l'héritier du groupe Mikadono. Monei. Après avoir jeté les ordures, Konoe est reconnaissante à Shogo de l'avoir aidé. Lorsqu'il est appelé Mikadono, Shogo demande si Konoe peut l'appeler par son prénom, car il n'aime pas qu'on lui rappelle constamment son lien avec le groupe Mikadono. Si c'est le cas, il peut l'appeler Konoe et la jeune fille remarque la cicatrice sur le front de Shogo. Il dit qu'il a eu un accident dans son enfance et qu'il a perdu la mémoire. Il pense qu'elle est dégoûtante, mais Konoe trouve la cicatrice mignonne. La fille s'approche de lui et lui dit que la douleur va disparaître. Les deux se rapprochent intimement, mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, une canette frappe Shogo à la tête. Par coïncidence, c'est Miyabi. Miyabi demande ce qu'ils font. Konoe insiste sur le fait qu'il ne se passe rien et que c'est juste la cicatrice de Shogo. La conversation est interrompue par la présidente du conseil des élèves, Tendu Mana, et la vice-présidente, Kunitashi Rinka. C'est l'heure de la réunion et si Konoe ne vient pas, Tendu mangera tous les gâteaux. Konoe dit au revoir et s'en va. Miyabi se demande comment un étudiant récemment transféré comme lui peut attirer quelqu'un d'aussi extraordinaire que Konoe. Ils ont même essayé de se bécoter. Shogo insiste sur le fait que ce n'est pas du tout ça et qu'il parlait de sa cicatrice. Dans ce cas, il serait prêt à embrasser quelqu'un comme elle, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Shogo est déconcerté par l'insistance de la jeune fille, alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Miyabi s'en va. Pendant ce temps, une fille se regarde dans le miroir et s'entraîne à accueillir son grand frère à la maison. Alors qu'il se détend dans son nouvel appartement, Shogo reçoit un gâteau d'anniversaire. Il suppose qu'il a été envoyé par Konoe, mais il ne lui dit pas que c'est son anniversaire. Il est surpris de trouver la figurine du grand Belion Warrior à côté du gâteau. Il y a aussi une photo de lui enfant avec une fille. Mais qui peut bien être cette fille? Soudain, le téléphone sonne et une fille l'appelle grand frère. Elle demande à Shogo s'il a reçu le gâteau qu'elle lui a envoyé. Elle lui explique qu'il s'agit d'une photo d'eux lorsqu'ils sont allés ensemble au parc d'attractions. Est-elle vraiment sa sœur? Tout ce qu'elle dit, c'est qu'ils vont à la même école. Elle s'étonne aussi qu'il soit si chaud et qu'il ait même aidé à sortir les poubelles. J'ai un vague soupçon. Lorsque Shogo lui demande son nom, elle répond « Tu me manques, grand frère » et raccroche. Alors que Konoe prend un bain, elle pense savoir que Shogo a un côté un peu sauvage. Lorsqu'elle essuie la crème sur ses lèvres, elle voit ses yeux regarder ses collines. Le lendemain, Shogo est bouleversé à l'idée d'avoir une sœur à l'académie. Cela s'avère être un problème, car s'il se marie avec l'une des filles, elle pourrait être sa sœur. Il voit quelqu'un l'espionner. Il la suit sur le toit et il s'avère qu'il s'agit d'une fille portant un chapeau de sorcière. Shogo lui demande pourquoi elle l'observe. La fille répond « Je m'inquiète pour toi, Oni-chan ». Par chance, la fille,
Sagara Mei possède un bar où l'on peut être un grand frère ou une grande sœur et elle veut tout savoir sur le fils de Mikadono Kumagoro. Plus tard, Shogo obtient une copie du livret de famille, mais il n'y est pas fait mention d'une petite sœur. Alors qu'il se procure une boisson au distributeur automatique, il est entraîné dans une ruelle, menacé par Monsieur X, une sorte d'agent de sécurité du groupe Mikadono. Monsieur X va droit au but. Pourquoi Shogo enquête-t-il sur son père? Est-il un fils illégitime? Shogo demande s'il est vrai qu'il a une sœur cadette. L'agent secret ajoute que sa mère a dit un jour que son père avait eu une autre femme et qu'il avait eu un enfant. Shogo dit qu'il a reçu un appel téléphonique de sa petite sœur et qu'elle voulait l'épouser. Cela ne peut que conduire à un scandale pour le groupe Mikadono. Malheureusement pour lui, sa mère ne sait pas grand-chose sur sa sœur. Les seules personnes qui connaissent la jeune fille sont son défunt père et la mère de la jeune fille. L'agent secret le met en garde contre les filles qu'il fréquente. Si sa petite sœur illégitime veut vraiment l'épouser, elle le fera probablement en secret. Lorsque Shogo passe, Konoe le salue et lui explique le déroulement du bal de fin d'année. Elle lui demande également s'il peut l'accompagner. Il accepte, mais Miyabi s'interpose et leur demande de se dépêcher. Shogo voit immédiatement l'agent secret dans la salle de classe, prétendant être un étudiant nouvellement transféré nommé Mizutani Ikuzu. Shogo se demande pourquoi Ikuzu fait tout cela et elle répond, pour protéger Shogo de sa petite sœur illégitime. Si quelqu'un de suspect se trouve près de Shogo, elle peut simplement faire un test ADN. Les filles les voient sur le toit et supposent immédiatement qu'il y a quelque chose entre eux. Ikuzu n'arrange pas les choses puisqu'il se dirige bras dessous vers l'appartement de Shogo. L'officier lui demande si elle peut prendre une douche pour enlever l'odeur de la pièce. Selon elle, c'est une pratique ninja normale et elle dit à Shogo de ne pas regarder. Alors qu'il lit son magazine, Shogo se souvient qu'il a laissé une serviette à sécher sous le porche. Il la prend et la lui offre, pour découvrir Ikuzu nu. La Clearstream Organisation, l'organisation d'Ikuzu, n'engage que des hommes, mais comme elle voulait devenir ninja, elle s'est fait passer pour un homme afin de rejoindre l'organisation. Alors qu'elle demande l'avis de Shogo sur une nouvelle fonction du téléphone, il lui crie de porter des vêtements. Le soir du bal arrive. Shogo rencontre Konoe, qui est très belle. Soudain, des lumières stroboscopiques vertes accompagnent Tendu qui danse avec un éventail. Konoe révèle que Tendu est habituellement calme, mais qu'elle devient plus énergique lors d'une fête. Rinka arrive et arrête la fille sauvage. La danse ne devrait pas être aussi animée. Konoe explique que Rinka a pris le poste de vice-présidente après le départ de la précédente. La soirée recommence et Konoe et Shogo dansent toute la nuit, s'attirant les regards de nombreuses personnes. Après la danse, Rinka s'approche de Shogo et lui demande s'ils peuvent danser. La musique devient plus chaude et les deux dansent le tango. Elle n'est pas la seule à avoir des talents secrets de danseuse, alors Shogo montre ses capacités. Elle va plus vite, mais soudain, elle tombe. Heureusement, Shogo sauve leur danse en la rattrapant. Tendu pense que la soirée est parfaite et attrape Shogo par derrière, le faisant tomber sur les collines de Rinka. Shogo quitte la piste de danse après avoir été battu par Rinka. Il aperçoit Miyabi seule près de la fontaine. Il lui demande si elle participera à la fête, mais Miyabi répond qu'elle n'est pas intéressée par ce genre de choses. La jeune fille ne portait cette robe que parce que quelqu'un la lui avait prêtée. Lorsque Shogo lui propose de danser avec elle, la jeune fille refuse. Elle veut juste qu'on la laisse tranquille. « Je veux danser avec toi, Miyabi », lui dit Shogo. Miyabi a peur que les gens rient en la voyant danser. Shogo lui propose de danser autour de la fontaine, là où personne ne peut la voir. Ils dansent au clair de lune et Miyabi tombe amoureuse de Shogo. Le haut de sa robe se détache et elle s'accroche à lui pour couvrir sa poitrine. Konoe arrive juste à temps et aide Miyabi, mais la jeune fille timide s'enfuit. Le soir, la petite se rappelle et dit qu'elle s'est bien amusée à la fête. En fait, elle était juste à côté de lui. Shogo l'interroge sur ses intentions, mais elle ne veut que son grand frère. Entre-temps, Miyabi craint de ne pas avoir des collines assez grandes pour Shogo, car les garçons les aiment généralement grandes. Plus tard, Shogo se réveille avec Ikuzu nu à ses côtés. Elle s'est introduite dans son appartement pour utiliser la douche de Shogo, car il est proche de l'école. Dans la douche, elle a réalisé quelque chose. Serait-il bon qu'il se marie? Ainsi, Shogo n'aurait pas à s'inquiéter d'épouser accidentellement sa sœur. Il pourrait même fonder une famille et avoir des enfants. Mais comment fait-on des enfants? Ikuzu n'est pas au courant, alors on lui donne un cours accéléré. La jeune fille commence à se déshabiller car, selon elle, il faut s'entraîner. Miyabi et Konoe arrivent juste à temps pour voir Ikuzu se tenir au-dessus de Shogo. Le ninja leur dit que c'est pour s'entraîner à faire des bébés. Ce soir-là, après avoir pris une douche, la jeune se rappelle à nouveau Shogo. Elle pense qu'il y a un lien entre eux, car il vient de sortir de la douche et elle est dans le bain. Elle demande à Shogo s'il veut la voir telle que Mère Nature l'a faite, mais il refuse. Le pauvre Shogo veut juste savoir qui elle est. Si c'est le cas, elle veut qu'il dise 10 fois « Je veux épouser ma petite sœur », mais Shogo refuse. « Pourquoi pas, j'aime ma petite sœur ». Il le fait et rend sa petite sœur très heureuse, mais elle se contente de lui souhaiter bonne nuit et de couper la communication. Cette nuit-là, Shogo fait un cauchemar dans lequel toutes les filles qu'il a rencontrées l'appellent « grand frère ». Il se réveille en sueur. Mais il entend Koneo l'appeler grand frère et Miyabi aussi. Les deux filles veulent lui montrer les charmes des femmes pour qu'il ne tombe pas amoureux d'un homme.
Mais pourquoi la petite sœur veut-elle le grand frère? Les filles disent que l'idée leur est venue d'un café où tout le monde peut devenir un grand frère ou une grande sœur. Le café de Mei. Konoe continue de jouer la petite sœur et propose de changer les vêtements de Shogo. Kanaga critique le geste de Konoe comme étant trop irréaliste. Aucun frère et aucune sœur ne font cela. Konoe soutient que c'est la chose idéale que tous les grands frères recherchent chez une petite sœur. Miyabi fait semblant d'être la petite sœur de Shogo et trouve ses sous-vêtements, qu'elle finit par porter en dormant. Shogo la met à la porte. Pendant le déjeuner, Konoe et Miyabi insistent pour l'appeler grand frère et se disputent pour savoir qui devrait l'avoir. Miyabi insiste pour qu'il ne regarde pas Ikuzu, sinon il la mettra enceinte. Cependant, Ikuzu dit qu'elle en serait heureuse. Konoe et Miyabi le traînent dehors. Les filles n'abandonnent pas et lui offrent un déjeuner censé le revigorer. Elles se douchent même ensemble chez lui et haussent intentionnellement la voix pour obtenir une réaction de sa part. Shogo pourrait vraiment perdre la tête, surtout avec deux belles filles qui dorment à côté de lui. Si quelque chose arrive et que l'une d'entre elles est en fait sa sœur, il aura des ennuis, mais si sa petite sœur l'appelle, alors aucune des deux filles n'est vraiment sa sœur. Enfin, il peut faire ce qu'il veut avec les filles. Voyant que Shogo ne dort pas bien, Konoe et Miyabi lui proposent d'ouvrir ses vêtements. Malheureusement, la petite sœur n'appelle pas de la soirée. À l'école, Shogo fait de son mieux pour éviter Konoe et Miyabi et se cache dans le bureau du conseil des élèves. Tendu et Rinka le voient et l'emmènent au bureau. Rinka est incrédule à l'idée que les filles poursuivent Shogo. Elle lui conseille de les rejeter si elles ne lui plaisent pas, mais il ne peut pas leur dire qu'il craint que l'une d'entre elles ne soit sa sœur. Shogo propose alors un scénario hypothétique. Et s'il y avait une fille qui n'est pas obligée d'être votre petite amie, mais avec qui vous vous entendez bien? Tendu suggère que si c'est le cas, ils peuvent rester amis. Après tout, il existe différentes formes d'amour. Des amis au lit? Après les cours, Shogo et Miyabi se retrouvent dans le couloir. Ils l'aident à acheter un maillot de bain pour un tournoi, mais ils finissent par être trempés par la pluie. Toujours par coïncidence, un autre camion manque d'écraser Miyabi. Il se retrouve dans l'appartement de Miyabi, qui ne lui permet pas de rentrer chez lui trempé. En remplissant la baignoire, Shogo remarque le shampoing Grand Belion. Miyabi est-elle sa sœur? Soudain, elle fait irruption avec le maillot de bain qu'elle a acheté. Shogo lui demande qui elle veut épouser. Miyabi répond qu'elle veut l'épouser. Toujours effrayé par la possibilité que Miyabi soit sa sœur, il la rejette. En larmes, la jeune fille lui dit de rentrer chez lui. Le pauvre Shogo n'est pas sûr à 100% que Miyabi soit sa sœur ou non. Malheureusement, ou peut-être heureusement pour lui, de nombreuses filles veulent prendre le train de Shogo, mais qui sera sa sœur illégitime? Si vous voulez le découvrir, commentez avec « Qui est ma sœur ?» Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé.